Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam en ce beau temps du carême qui nous aide à aller un peu plus loin dans notre foi, dans notre espérance et dans notre charité. Est-ce qu'il t'arrive parfois de te dépiter, d'être découragé de toi-même? Ah, je suis encore impatiente, je suis jalouse, je parle trop fort. Je suis gourmande, je ne suis pas capable de jeûner, je ne suis pas capable de résister à un morceau de chocolat, je ne suis pas capable de ceci, de cela, je suis distraite dans la prière, je pense trop à moi, je vois pas ce que les autres ont besoin, je n'arriverai jamais à la perfection. Est-ce que ça t'arrive parfois? Eh bien, aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé la solution à ce problème. On va aller voir un homme parfait, j'en ai trouvé un dans l'Évangile. Te dire la joie que j'ai eue, c'est extraordinaire. Je voudrais te la partager. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Nous sommes dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 18. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Quel homme heureux! Je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Et voilà, j'ai trouvé l'homme parfait, qui jeûne 2 fois par semaine, qui donne le 10e de tout ce qu'il gagne, alors que je râle quand je dois payer mes taxes, mes assurances et autres choses qui coûtent très cher dans ce beau pays. Il prie en lui-même, on dirait qu'il n'est pas distrait, hein? Il parle avec Dieu. L'homme parfait, enfin! Toutefois, Jésus a une autre vision de cet homme parfait. En fait, parce que, personnellement, j'aimerais bien être capable de dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai tout fait bien. Imagine, enfin, moi, Sophie, j'ai tout fait bien. » Jésus, lui, il a une autre version de cela, de la perfection. N'est-ce pas? Ça, c'est notre vision humaine. Jésus en a une autre. Il nous dit, qu'est-ce qu'il manque aux publicains? Aux pharisiens, pardon. Qu'est-ce qu'il manque aux pharisiens? Il manque la charité. Je ne suis pas comme les autres hommes. Hein? Je suis parfait. Il lui manque la charité. Ah oui, il prie. Ah oui, il jeûne. Ah oui, il donne sa dîme. Mais il ne le fait pas par amour. Et au début du carême, c'est ce que Suzanne nous a dit, de tout faire par amour pour Jésus. Et Jésus nous le redit aujourd'hui, ce qui est important pour lui, ce ne sont pas tes réussites, c'est l'amour que tu y mets. Alors, voilà ce qui nous rend juste aux yeux du Seigneur, de tout faire par amour pour lui, car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour nous garde à notre juste place. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons au-dessus des autres. Des fois, on veut être parfait pour être au-dessus des autres ou être correct ou ne plus avoir besoin du salut. Mais ça ne fonctionne pas comme ça pour Jésus. L'amour est patient. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt. J'ai compris quelque chose de très important durant ce carême, c'est qu'il était bon que je souffre de mes péchés, de mes pauvretés, de mes chutes et rechutes, parce qu'alors,
je suis unie à Jésus qui souffre sur la croix à cause de mes péchés. Je ne sais pas si tu comprends, mais ça a été très profond pour moi que c'était très important que je souffre de mon péché, que c'était bien. C'était bien si je regrettais mon péché, si je me tournais vers le Seigneur et que je lui disais « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis ». Alors je commence à ressembler à Jésus. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est lui qui me rendra parfait comme lui, parfait dans l'amour et en communion avec tous ceux qui vivent la même chose que moi. Parce que je ne suis pas seule à avoir des chutes et des rechutes. Je suis avec tous ceux qui vivent la même chose que moi. Je les amène à Jésus. Et alors, je porte beaucoup de fruits. Et donc, j'ai rencontré l'homme parfait. C'était pas le pharisien. C'était mon bien-aimé, c'était Jésus. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.